Coucou, alors petite vidéo de mon haul asiatique grâce au 11 novembre, et pas les Black Friday, hein. Le 11 novembre chez Tonton Ali. Ces petites découpes, alors je vous préviens à l'avance, c'est très vintage et très steampunk. Je vais vous les faire gagner, vous mettez je participe sous la vidéo, vous connaissez le principe. Quand la vidéo paraîtra le lendemain, je vous ferai un petit tirage au sort, et voilà. Hein, et cet envoi, je la sortirai de la carte que j'ai faite pour Miss Tralala. Carte que vous avez en faisant une carte ensemble, en suivant le sketch de Miss Tralala, de Linda. Voilà. Hein, parce que je viens de découvrir la chaîne. Hein. Vous allez vous dire, mais tu ne nous as pas cité ça, Audrey? Eh ben non, parce que je découvre encore. Donc voilà. Là, il n'y a pas le mot, mais voilà. Et ça évitera de faire l'impair de l'article de papeterie, par exemple, rose que j'avais créé et que j'ai envoyé chez GG. Et quand GG l'a reçu, il dit, ah, il doit y avoir une lettre, et, enfin non, une carte, et non, il n'y avait pas de carte en fait. Parce que comme j'ai tout mis dedans, c'est parti comme ça. Alors, il y a d'abord, toujours dans l'idée en plus cette fois-ci plus un travail de papier, l'achat de ces dies là. D'accord, qui font que votre papier paraît déchiré, paraît parchemin. Ça, GG m'a demandé de faire comme un tuto du travail, comment je vous dirais, du papier pour en faire du parchemin. Donc j'ai plein d'idées, et ce que je veux surtout, c'est que ce soit texturisé. Que là, j'ai la découpe, oui, mais ça, cette découpe-là, faire des scrognougnous dans du papier, vous pouvez le faire sans la découpe. Hein. Donc vous avez une grande version qui fait 9 cm sur 12, voilà, une moyenne qui fait, attends, on va remettre sur un 0, ça va être plus simple, à peu près 7,5 sur 11. Vous avez cette version là, enfin si vous n'êtes pas obligé de les mettre debout, on pouvait les mettre comme ça, mais qui fait, ouais, 6,5, c'est pas coupé droit, hein, alors comptez des demi qui sont pas des demi, 6,5 sur 9. Pourrait presque faire un... Regardez, c'est celui-là. On a celui-ci qui fait donc 5 cm tout pile sur 8. Ah, c'est peut-être celui-là qui fait plus ATC. Là, on a une comme ça qui fait 4 cm sur 7. Et là, on a 3 cm sur 6. Voilà. Donc, ça sera le premier. C'est pas premier lot, hein. Tout sera dans la même enveloppe. Parce qu'elle a économie de timbre et d'envoi quand même. Hein, parce que ces derniers temps, là, je bats les records. Nous avons ici un joyeux Noël. Voilà. Alors, je vous dis tout de suite, il n'y a pas les deux petits ronds. Les deux petits points ne seront pas envoyés. Parce que la plaque de ma Big Shot est rincée de chez rincée. Là, j'essayais de traîner, etc. J'ai déjà les plaques de rechange. Hein. Mais voilà. Il faut que j'arrête de traîner. Donc les petits points là, en fait, quand à force de passer, vous savez, votre plaque en plastique s'abîme, hein, il y a des traits partout, et ils sont tellement petits que ils se coincent dans toutes les petites rainurages, et j'ai beau gratter et tout ça, et résultat, ça fait vraiment plus rien, c'est déjà petit, donc là, pour le coup, je vous enverrai que les découpes Joyeux Noël comme ça. Donc j'en ai fait une en marron métallisé. Tiens, il manque le Noël métallisé. J'en ai dû en faire tomber tout à l'heure. Donc là, c'est joyeux. Là, c'est Noël. En plus, vous pouvez les réutiliser ailleurs. Et elles sont vraiment très fines. Je m'étais dit, tente, tu verras bien. Et quand c'est fin, en général, ça se découpe très mal. Non, alors là, c'est un pur bijou. Hein. Elles se découpent merveilleusement bien. Donc, vous avez papier métallisé un peu cartonné, ça tient. Papier classique, blanc, enfin crème. Oui, parce que je suis étant très vintage, voilà. Et papier léger du cardstock A5, nickel. Donc voilà, vous avez les joyeux Noël, si j'arrive à retrouver le Noël marron. Parce que je ne sais pas où il est tombé, où il est glissé. Ensuite, nous avons ce set de découpe qui n'est pas arrivé intact. Hein, parce que normalement, vous voyez, ils sont soudés. Là, c'est dessoudé. Mais c'est pas grave, moi j'arrive à faire les dies quand même. Donc ça ne me choque absolument pas que ce soit pas arrivé spécialement en état. Et ce qui m'intéressait dans cela, c'était les gros rouages. Vous allez me dire, mais des rouages, tu en as déjà plein. Oui, oui.
J'en ai jamais assez, déjà, un. Et deux, ceux-là, ils sont beaux. Enfin, il y en a un qui m'a tapé plus à l'œil que les autres. Alors, on a celui-ci. Donc, qui fait à peu près, pour vous dire, sur un carré de 4 sur 4. 4 sur 4, un diamètre 4, Audrey. Voilà, un diamètre. Oh, ouh là là. Là, on a un set d'aiguilles qu'on peut mettre, voilà, avec une attache parisienne. On a une petite clé cœur. Rien de... Mais rien d'exceptionnel. Mais moi, les clés, plus j'en ai, mieux c'est. Donc, ça faisait partie du lot. Bah, ça m'arrange bien. Un engrenage volant, fou du volant. La botte, l'as du volant dans les 1000 bornes. Voilà. Là, on a un engrenage comme ça, classique, qu'on peut avoir partout. Mais il a quand même une belle dimension. Pour vous dire, il fait 5 de diamètre. Celui-là que j'adore. Celui-là, je l'adore. Il change. Il n'y a pas les mêmes trous que d'habitude. Celui-là, il fait, on va dire, 4 cm de diamètre. Hein. Je ne fais pas... Et alors, là, celui-là, c'est un gros bébé. Et celui-là, il fait 8... Attends. 7 cm de diamètre. Voilà pour celui-ci. Je les ai fait en jaune. Pourquoi donc? Parce que c'est plus simple à teinter. Enfin, à mon sens. Peut-être d'autres personnes aiment bien partir du blanc ou du crème ou du machin, mais à reteinter en marronné, en vieilli, en vintage, en chrome. Enfin, moi je trouve que c'est la couleur idéale. Donc voilà. Ensuite, nous avons. Alors ça, c'est un débat que c'est. Comment ça s'appelle? Scrapelise qui nous en a parlé. Qui nous disait, et elle n'a pas tort, que là, vous voyez, il y a une marque. Donc là, au moins, déjà, il n'y a pas de la copie de je sais pas quoi, parce que c'est une marque. Alors peut-être qu'elle est asiatique ou j'en sais rien. Alina Craft. Et là, ce qui m'intéressait, oui, il reste encore de la cochonnerie dedans, je vais pas enlever. C'était le maillon. Ce qui donne cette découpe, donne ceci. Voilà. On arrive, alors là, à la très très grosse découpe. Hein, je me suis fait plaisir. Qui est, je vous le mets comme ça, parce que il y a les petites lettres, il y a les petits chiffres, elle se découpe très bien. Là, ma Big Shot, j'ai un peu ramé avec, mais je vous dis, c'est mes plaques qui commencent à dire stop Audrey, arrête maintenant. Donc voilà. Magnifique engrenage avec une horloge sur laquelle vous avez aussi deux petites aiguilles. Et aiguilles vraiment steampunk, enfin engrenage, non pas steampunk, vraiment engrenage. Les aiguilles ont vraiment un engrenage, voilà. Parce que moi, le temps, les engrenages, les horloges, les clés, enfin... Il y a des trucs, il y a d'autres choses hein, qui se déclinent avec ces thèmes-là. Là, j'ai vu, je regardais hier le haul de Sandy avec une autre boutique que je ne connaissais pas du tout, Emma Scrap. Et il y a des trucs avec des engrenages, mais dans des formes un peu géométriques, un peu... Et... comment je vous dirais? Un peu boho. Vous voyez, avec des flèches, des plumes. Et ça, c'est moins mon truc, quoi. C'est pur et dur, moi. Quand je fais mécanique, c'est pur et dur mécanique. Donc, ce qui donne ceci, avec tous les petits chiffres que je me suis amusée à collecter. Alors, je vous explique pas les petits 1, là. Enfin, les i en chiffres romains. C'était un calvaire. Et voici la découpe. Sachant qu'il y a des petits bouts à faire sauter, mais j'ai vérifié. Tout va bien, tout est bien mis. Il y a juste à prendre le temps de les faire sauter. Voilà pour ce qui est des découpes asiatiques. Ensuite, j'avais pris quelques tampons. Je ne sais plus où ils sont. Voilà. Alors je sais, hein, je connais l'histoire de la... Je sais, enfin j'ai entendu tout le monde en parler et voilà. Je sais qu'il y a des copies, des choses comme ça, je suis pas neuneux. Par contre, est-ce que c'est une copie ou pas, j'en sais rien, quoi. Là, et je m'amuse pas à courir partout pour voir si c'en est une ou pas, non plus. Plein de... Voilà. Comment je vous dirais? Plein d'enseignes. Voilà, d'anciennes métalliques, tampons. J'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai trouvé... des tampons. Alors pas que je vous dise de bêtises parce que j'en ai vu un qui m'a interpellé quand même. Parce que si c'est ça, ça vaut vraiment le coup. C'était un soldé, ils n'ont pas fait gaffe du tout à ce qu'ils faisaient. Mais pour l'avoir vu, je crois que c'en est un vrai. Donc puis c'est sa signature. On a un team. Attends. On a un Team Holtz. Oh, non, ceux-là, je les ai coûtés plus cher, remarque. Ils m'ont coûté plus cher, mais je me suis dit que ça valait le coup parce que c'était quand même tout ce que j'aime, les petites dames et tout ça, les ombrelles et tout, enfin tout le style que j'aime.
Mais sauf que je n'ai pas vu qu'il y avait un Team Holtz collection là. Et il y a réellement un Team Holtz. Donc là, j'ai une marque et c'est pas une parodie, pas une copie. Voilà. De cette magnifique dame. Bah, tout ce que j'aime. Les dames avec les chapeaux et les robes comme ça. Là, qui partent, vous savez, les robes paniers. Il y avait un panier que ça part derrière les fesses. Donc voilà, j'ai celui-là. Alors l'autre, par contre, c'est pas un Team Holtz. Et j'espère que pour le coup, c'est pas une espèce de copie, ça j'en sais rien. Mais dans le même style. Hein. De toute façon, je l'ai eu dans la même boutique. Hein. Donc, ah, ben, je serai incapable de vous dire la boutique parce que c'est pas écrit dans ma langue. On sait pas. Alors là, oui, ça j'aurais dû faire gaffe quand même parce que c'est écrit eczéma. Je trouve pas ça très classe. Voilà. Avec une enseigne de chocolat, une dame, donc vous voyez sur laquelle est écrit eczéma. Donc ça doit être une crème pour de l'eczéma. C'est pas classe. Enfin, on va estimer que c'est pour de longs gants, des choses comme ça. Hein, et puis, là, il y a un piano à bord. Enfin, c'est juste des étiquettes en fait. Hein. Et là, gants prêts. J'ai regardé parce que j'ai entendu aussi parler des fautes. J'ai pas relevé de fautes dans le tampon. Donc, chocolat, bonbon, confiserie fine. Non, non, il n'y a pas. Voilà. Mais sur celui-là, déjà, c'est un original. Ça, du coup, là, j'ai un doute et j'aime pas ça. J'ai peur, du coup. Et ça sert à rien du tout. C'est des enseignes. Ça fait pas copie de ni quoi que ce soit. Donc, voilà. Ce que je me propose donc de faire, c'est que vous marquez « Je participe » en dessous de cette vidéo. Mais il y en a combien des pochettes? J'ai gardé toutes les pochettes et résultat... alors par contre celle-là, elle est arrivée intacte. J'ai eu un bol dingue parce que c'était là-dedans. Dans un espèce de sac poubelle. C'est arrivé. Bon, je vais pas me plaindre. J'irai mettre un mot comme quoi c'est bien arrivé. Mais voilà, ça aurait pu arriver en pire état. Et résultat, le dies, là, il était bien protégé dans une enveloppe plastique de son gabarit. Et résultat, lui, il est arrivé cassé. Alors, vous irez comprendre. Donc, vous mettez « Je participe » sous cette vidéo. Je ferai un petit tirage au sort en mettant les prénoms hein, et machin. Et j'enverrai avec la carte de Joyeux Noël toutes ces petites découpes. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous!